Alors effectivement, sur cette logique ESG, nous on est persuadés, et notamment pour le bureau, que ça sera un marqueur qui prendra une importance croissante dans les trimestres, dans les années à venir. Et que si on veut être bon élève, entre guillemets, sur le sujet, ce qui paye, c'est un travail régulier sur ces aspects-là. Alors, effectivement, on a labellisé Grand Paris Patrimoine fin 2019. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons un an de recul, un an de travail, et c'est beaucoup de travail pour les équipes, d'amélioration de ces paramètres. Alors j'ai sélectionné, et nous projetons l'aspect énergétique. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire en un an. Il y a aussi un rapport de gestion ESG que vous retrouverez sur nos sites qui vous donne l'ensemble des actions qu'ont entrepris les équipes sur l'ensemble des 3 lettres ESG. Pour vous donner juste quelques chiffres, quand on fait très attention en matière de gestion et qu'on fait de gros efforts, on a été capable de réduire en un an de 9% les consommations énergétiques moyennes de notre patrimoine. Le CO2 est également pris en compte. On les a réduits à peu près de 17%, principalement en signant des contrats d'énergie renouvelable, principalement de l'énergie hydroélectrique, sur les contrats des immeubles qui constituent ce patrimoine. Sur Grand Paris Patrimoine, l'objet, le but qu'on poursuit, c'est d'être avec des consommations qui épousent les objectifs des accords de Paris, de limitation de réchauffement climatique. Et c'est le petit schéma qui est en dessous. On a une consommation objectif en ligne verte qui baisse tendanciellement année après année. Là, on est en début de ce plan-là. Et en noir ou en bleu foncé, vous avez la consommation actuelle du patrimoine. Pour l'instant, on est en dessous des objectifs, on est en avance. L'objet, c'est année après année, parce qu'on fait un travail régulier, de rester en dessous de cette ligne verte. Voilà, c'est tout les travaux des équipes et ils sont relativement importants sur ce sujet.